Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience de stage à l'hôpital dans l'unité d'exploration fonctionnelle. Durant ce stage, j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprendre beaucoup sur les méthodes d'exploration fonctionnelle. C'est une unité très spécialisée qui permet de diagnostiquer certaines pathologies grâce à des examens très précis. Je vais vous partager les compétences que j'ai acquises, les types d'examens auxquels j'ai assisté. Mon objectif est de vous donner un aperçu pratique de ce que vous pouvez attendre si vous avez l'occasion de faire un stage similaire. À l'entrée de l'unité se trouve l'accueil dont le rôle principal est de prendre en charge les patients et d'assurer le tri selon les examens à réaliser, suivi de la pharmacie où sont gérés les médicaments nécessaires aux différents examens et interventions. L'unité est composée de plusieurs salles spécialisées. La salle d'endoscopie qui regroupe les examens de gastroscopie et de coloscopie permettant d'explorer le système digestif. La salle d'échographie abdominopelvienne dédiée à l'imagerie de ces régions pour détecter d'éventuelles anomalies. Une autre salle est réservée aux échographies osteo-articulaires ainsi qu'aux fibroscans, un examen non invasif du foie. Une salle d'électrocardiographie où l'on enregistre l'activité électrique du cœur. Une salle de bronchoscopie qui permet l'exploration des voies respiratoires à l'aide d'un endoscope. Une salle CPA, consultation pré-anesthésie. Une salle VPA, visite pré-anesthésie. Chaque salle est équipée de technologies spécifiques et permet de réaliser des examens essentiels au diagnostic et au suivi des patients. La vidéo sera structurée en plusieurs parties. Dans cette première section, nous nous concentrerons sur l'endoscopie digestive avec une explication approfondie de la procédure. L'endoscopie est une procédure médicale qui permet d'explorer l'intérieur d'un organe creux à l'aide d'un tube flexible appelé endoscope. Équipé d'une caméra à son extrémité, elle est utilisée pour diagnostiquer et traiter diverses pathologies. L'endoscopie digestive haute est l'observation de l'intérieur de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. Cet examen est également nommé endoscopie œsogastro-duodénale, fibroscopie œsogastro-duodénale, gastroscopie. L'appareil d'endoscopie est composé de plusieurs éléments. Un tube flexible contenant des fibres optiques qui transmettent l'image et la lumière, une caméra à l'extrémité du tube qui permet de visualiser l'intérieur des organes en temps réel sur un écran, une source de lumière pour éclairer les zones internes à explorer, un écran de contrôle où les images captées par la caméra sont affichées pour permettre au médecin de suivre la procédure. Poignée de contrôle, c'est la partie du fibroscope que le médecin tient pendant la procédure. Il regroupe les boutons de commande, les valves ainsi que l'entrée des canaux de travail. Rôle infirmier au sein de l'unité d'endoscopie. Vérification de l'endoscope. Avant de commencer, inspectez visuellement l'endoscope pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages comme des fissures ou des pliures sur le tube. Assurez-vous que l'endoscope a été désinfecté correctement avant son utilisation. Le fibroscope est doté de plusieurs valves et boutons de contrôle situés sur la poignée de l'appareil, permettant au médecin d'effectuer divers ajustements et de manipuler l'appareil durant l'examen. L'infirmier doit vérifier et placer chaque valve à son emplacement prévu sur la poignée de l'appareil. Les principales valves sont la valve d'insufflation, la valve d'aspiration et la valve du canal opérateur. Valve d'insufflation. La valve d'insufflation permet d'insuffler de l'air dans la cavité explorée comme l'estomac ou le côlon afin de dilater la zone pour une meilleure visibilité. En appuyant sur cette valve, l'air est envoyé dans la cavité via un canal intégré dans le fibroscope.
Cette valve est utilisée aussi pour nettoyer la lentille de la caméra pendant l'examen en envoyant un jet d'eau ou une solution saline. Lorsqu'elle est activée, une solution est expulsée à travers un canal interne permettant de rincer la lentille en cas de salissure, de sang ou de sécrétion obstruant la vue. Valve d'aspiration permet d'aspirer les liquides, les sécrétions ou l'air accumulé pendant l'examen. Cela améliore la visibilité, évite que l'excès de liquide ne gêne l'exploration. En appuyant sur cette valve, le contenu est aspiré via un canal interne dédié à l'aspiration. Le canal opérateur. Le canal opérateur est un passage qui permet de faire passer des instruments chirurgicaux ou des dispositifs médicaux à travers l'endoscope. Elle est utilisée pour effectuer des interventions ou des prélèvements pendant l'examen endoscopique. Montage de l'appareil. L'infirmier doit brancher l'endoscope à l'appareil de cette manière. Identification des ports. Localiser les ports de connexion sur l'endoscope et l'appareil. Alignement des connecteurs. Alignez les connecteurs de l'endoscope avec les ports correspondants sur l'appareil. Assurez-vous que les connecteurs sont correctement orientés. Insérez les connecteurs dans les ports en les passant doucement jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent correctement. Vous deviez entendre un clic ou sentir que les connecteurs sont bien fixés. Allumez l'appareil. Vérifiez que l'endoscope fonctionne correctement. Testez les commandes. Cela permet de s'assurer que vous avez un contrôle total sur les mouvements et les fonctions de l'endoscope. Testez les commandes manuelles, bouton pour l'aspiration, pour l'irrigation et pour l'insufflation. Système d'insufflation. Vérifiez que le système d'insufflation d'air fonctionne pour permettre l'expansion de l'estomac pendant la procédure. Testez la luminosité de la lampe. Préparez l'endoscope et le placez sur un support propre et prêt à être utilisé. Préparation du patient. L'infirmier explique la procédure, ses objectifs et répond aux questions du patient. Le patient doit jeûner pendant 6 à 8 heures avant la procédure pour éviter les risques d'aspiration. Un gel anesthésiant pour la gorge peut être administré. Ce produit anesthésie la région afin de réduire l'inconfort et le réflexe nausée lors du passage de l'endoscope à travers la gorge et l'œsophage. Pendant l'examen, l'infirmier aide le médecin en manipulant les instruments, en surveillant les signes vitaux du patient et en assurant un flux de travail fluide. Une fois l'examen terminé, l'infirmier surveille le patient pendant la phase de récupération, assure son confort et donne les instructions post-examen. Après une endoscopie, le matériel doit être désinfecté pour prévenir les infections et garantir la sécurité des patients. La désinfection permet d'éliminer les agents pathogènes potentiels qui pourraient être transmis d'un patient à un autre. Elle assure ainsi un environnement de soins sûr et minimise des risques de complications liées aux infections nosocomiales. Le traitement du matériel doit être effectué après chaque examen. Il comporte 4 étapes. Nettoyage et rinçage, désinfection, rinçage, séchage et stockage. Essuyage de la surface de l'endoscope.
C'est le premier traitement effectué sur l'endoscope souillé par des matières organiques. Elle doit être effectuée immédiatement après la fin de l'acte endoscopique et s'effectue en salle d'endoscopie, appareil branché. Essuyez la gaine externe à l'aide de compresses proprement tissées. Enlevez les résidus les plus importants par aspiration de détergent dans le canal de travail. S'assurer que le canal de travail n'est pas obstrué. Aspirez plusieurs fois de l'air et de l'eau pour nettoyer le canal de travail, le canal à air et le canal à eau. Débranchez l'endoscope du processeur. L'endoscope sera transporté dans un bac fermé jusqu'au local de nettoyage. Après son utilisation, le bac de transport sera désinfecté et rangé dans un endroit propre. Test d'étanchéité. Le test d'étanchéité est une étape essentielle pour vérifier l'intégrité d'un endoscope avant sa désinfection. Voici une explication détaillée du processus. Installez l'endoscope à sec. L'endoscope est d'abord placé dans un évier sec sans eau pour effectuer le test. L'endoscope est relié à un manomètre et de l'air est insufflé dans l'endoscope pour pressuriser ses canaux internes. Cela permet de tester si l'instrument peut supporter la pression sans fuite. Si l'endoscope n'est pas étanche, l'aiguille du manomètre commence à descendre, indiquant une perte de pression d'air à l'intérieur de l'appareil. Une fois l'endoscope pressurisé à sec, l'évier est rempli d'eau provenant du réseau. Si l'air s'échappe à travers une fuite, des bulles d'air apparaissent à la surface de l'eau, confirmant une brèche dans l'endoscope. L'étape suivante comprend le démontage de toutes les parties amovibles de l'endoscope avec retrait des valves, tuyaux d'eau et autres parties détachables du tube d'insertion. Nettoyage avec le détergent. Toutes les surfaces internes et externes apparentes doivent être nettoyées manuellement et rincées selon les recommandations suivantes. Utilisez un détergent peu moussant spécialement prévu pour le nettoyage des appareils médicaux. Utilisez une dilution appropriée selon les instructions du fabricant. Rincez et brossez tous les canaux accessibles de manière à enlever tous les résidus organiques, sang, tissus et autres résidus avec une brosse à usage unique prévue pour cet usage. Utilisez des brosses d'une taille adaptée aux canaux ou autres parties de l'endoscope. Les poils des brosses doivent être en contact avec toutes les surfaces. Actionnez les valves à plusieurs reprises pendant le nettoyage pour faciliter l'accès à toutes les surfaces. Lavage avec le détergent. On effectue un lavage de 10 minutes en branchant l'appareil à la pompe. Vérifiez que l'eau sorte par canaux. À la fin du lavage, on purge l'appareil pour vider l'appareil de l'eau et du détergent. Rinçage avec la pompe. À la fin du lavage, on purge l'appareil pour faire sortir l'eau de l'appareil. Désinfection. L'appareil et les valves sont ensuite immergés dans une solution désinfectante pour éliminer tout micro-organisme potentiellement infectieux. Il faut toujours suivre les recommandations des fabricants en ce qui concerne le temps minimum de contact et la température requise pour la solution désinfectante. Toujours respecter les recommandations des fabricants pour les valeurs d'air comprimé. Toujours purger les canaux de la solution désinfectante en insufflant de l'air avant de rincer.
Rinçage. Après la désinfection, l'endoscope est rincé pour la deuxième fois de la même manière. Séchage. Après le nettoyage et la désinfection, l'endoscope doit être soigneusement séché pour éviter la formation de moisissures ou de bactéries. Stockage. Une fois propre et sec, le fibroscope est stocké dans un espace dédié à l'abri de toute contamination. La coloscopie. La coloscopie ou colonoscopie est l'examen visuel du côlon par l'intermédiaire d'une sonde appelée coloscope. C'est une coloscopie digestive, une méthode invasive d'exploration et d'imagerie médicale permettant l'exploration du rectum et de la totalité du côlon jusqu'à la jonction ilio-colique. Cet examen se réalise par un gastro-entérologue grâce à un endoscope introduit par l'anus. Cet instrument permet d'observer la paroi interne de l'intestin à la recherche d'anomalies, d'effectuer des prélèvements si nécessaire, réalisation de biopsies comme l'ablation de polypes du côlon ou la coagulation de petites lésions des vaisseaux sanguins. Au fur et à mesure que l'endoscope avance, de l'air est insufflé dans le côlon par le canal d'insufflation de l'endoscope. L'air permet de gonfler légèrement le côlon pour lisser les parois, facilitant la visualisation de l'intérieur et permettant une inspection plus détaillée des tissus et des structures internes. Le médecin observe les images transmises par l'endoscope, cherchant des polypes, des inflammations ou d'autres anomalies. Si nécessaire, des prélèvements biopsies peuvent être réalisés via le canal opérateur de l'endoscope. Outils pour la biopsie. Pince à biopsie. Ce sont des petites pinces à l'extrémité d'un long câble flexible et sont conçues pour prélever de petits échantillons de tissu pendant la coloscopie. Boucle diathermique ou anse de résection. Si des polypes doivent être enlevés, une anse en forme de boucle peut être utilisée pour capturer et couper le polype à sa base, parfois en utilisant un courant électrique pour coaguler et éviter des saignements. Une fois que l'endoscope a atteint la zone suspecte dans le côlon, le médecin identifie la lésion ou la zone à biopsier à l'écran. Le médecin insère les pinces à biopsie dans le canal opérateur de l'endoscope. L'instrument est manipulé depuis l'extérieur. Les pinces à biopsie sont ouvertes puis fermées autour d'un petit morceau de tissu pour en prélever un échantillon. Les pinces coupent doucement le tissu sans endommager les structures environnantes. Si une est utilisée, elle capture un polype et, en utilisant une petite charge électrique, coupe et coagule en même temps. Retrait de l'échantillon. Une fois le prélèvement réalisé, les pinces ou la boucle sont retirées avec l'échantillon via le canal de l'endoscope. Les échantillons de tissu sont ensuite envoyés au laboratoire pour une analyse histologique où un pathologiste les examine au microscope pour détecter des signes de cancer, d'inflammation ou d'autres pathologies.